Chapitre 1. Les premiers signes visibles. Le premier matin où j'ai vraiment compris que quelque chose clochait, ce n'étaient pas les gens. C'étaient les machines. Tout ce qui faisait tourner notre monde moderne semblait respirer plus lentement. Comme si les infrastructures elles-mêmes avaient attrapé cette étrange fatigue qui rongeait déjà les humains. Ce jour-là, je n'ai pas été réveillé par mon réveil. J'ai été réveillé par son absence. Le silence m'a sorti du sommeil. Un silence anormal. Épais. Trop propre. Même la nuit, une ville produit toujours du bruit, quelque chose qui prouve que le monde continue de tourner. Mais ce matin-là, rien. Mon réveil affichait un écran noir, pas éteint, vide. Comme si quelqu'un avait aspiré la lumière de l'intérieur. Je me suis levé dans une semi-obscurité étrange. Dans la cuisine, tout semblait figé. Le micro-ondes était mort. Le frigo aussi. Je me souviens encore de sa chaleur étrange quand j'ai posé la main dessus. Tiède. Comme un corps récemment abandonné. Quand j'ai ouvert la porte, une odeur lourde m'a frappé au visage. Pas encore la pourriture. Pas encore la mort. Une odeur d'abandon. Je suis resté immobile quelques secondes devant les aliments qui commençaient lentement à mourir. Une mouche avançait sur une tranche de viande ouverte. Le bourdonnement semblait immense dans le silence de l'appartement. J'ai refermé la porte doucement. Dehors, la rue était calme. Calme, comme une salle d'attente avant une catastrophe. Pas de voiture, pas de bus, pas de moteur. Pas de musique derrière les fenêtres ouvertes. Juste le vent qui poussait des sacs plastiques sur le trottoir comme des animaux perdus. En marchant vers le centre-ville, j'ai commencé à voir les premiers visages immobiles. Des voitures bloquaient les carrefours. Moteurs tournant. Portières fermées. Les conducteurs restaient assis derrière leur volant sans klaxonner, sans colère, sans impatience. Ils attendaient. Comme si une partie essentielle de leur volonté venait d'être débranchée. Les feux tricolores clignotaient en orange de manière irrégulière. Personne ne traversait, n'avançait. Personne ne protestait. Les gens respiraient lentement. Très lentement. La bouche entr'ouverte. Les yeux fixés dans le vide. Comme s'ils économisaient l'air lui-même. Une femme fumait derrière son pare-brise sans tirer sur sa cigarette. Plus loin, un chauffeur de bus gardait les mains posées sur le volant. Les portes étaient ouvertes. Les passagers restaient assis à l'intérieur dans un silence complet. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une panne générale.
bug informatique, une cyberattaque, une coupure réseau. On cherche toujours des explications techniques au début, parce qu'accepter qu'un monde entier soit en train de devenir étranger à lui-même demande un courage que peu d'humains possèdent. Puis j'ai remarqué autre chose. Les gens clignaient moins des yeux. C'est absurde comme détail, mais c'est celui qui m'a vraiment glacé. Leur regard semblait différent, pas absent, pire. Comme si leur cerveau observait désormais le monde sous un autre angle. Plus froid, plus économique. Un homme est tombé sur le trottoir devant une pharmacie. Personne n'a couru vers lui. Personne n'a crié. Les passants l'ont simplement regardé quelques secondes avant de continuer leur chemin. Pas par cruauté, par absence d'élan. Comme si aider demandait désormais une énergie devenue trop précieuse. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose d'invisible est déjà en train de traverser la ville. Pas une maladie qui tue immédiatement, quelque chose de plus lent, quelque chose qui mangeait l'intérieur des gens avant de toucher leur corps. Une faim silencieuse. Et tout autour de nous, le monde moderne commençait déjà à s'éteindre. Non pas par manque d'électricité, mais par manque d'âme.